L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est un peu embarrassante, et certains la trouveront être inacceptable. Cependant, tout comme notre vie ne suit pas toujours un chemin prédéfini, les émotions humaines nous surprennent parfois. C'est l'histoire d'un homme qui cachait une maladie, l'empêchant d'aimer sa femme et de sa belle-mère, propriétaire d'une clinique urologique, la seule à pouvoir l'aider. Une belle-mère qui, après avoir écouté et empathisé avec les problèmes de couple de sa fille, a progressivement et avec beaucoup de précautions commencé à traiter son gendre, oubliant son défunt mari et recommençant à vivre sa vie de femme. Ce n'est pas une simple histoire de romance ou de reproche. C'est simplement l'histoire de deux âmes blessées qui un jour s'enlacent et renaissent. Maintenant, je vais vous raconter une histoire d'amour, un peu particulière, mais très humaine. Je suis Hélène Dubois. J'ai 60 ans. Je dirige une clinique urologique à Lyon depuis 30 ans. La clinique urologique de Lyon est connue de tous dans le quartier. Des patients viennent de Marseille, de Bordeaux et même de Paris. Je suis fière de dire que c'est la clinique urologique la plus célèbre de la région. En 30 ans, j'ai vu des milliers de patients. J'ai tout vu chez les hommes, le grand et le petit. Au début, c'était gênant, mais maintenant ça ne m'affecte plus. C'est simplement un acte médical. Mon mari est décédé il y a 10 ans. C'était un accident de voiture. Il rentrait chez lui, après avoir retrouvé des amis. Ce fut un départ soudain. Depuis, je vis seule. Je me suis concentrée sur mon travail, je m'occupais des patients et je gérais la clinique. Je ne vivais pas ma vie de femme. Je n'avais pas le temps pour ça. Oh, pour être honnête, je croyais que ces sentiments avaient disparu. J'ai 60 ans, vous savez, j'ai passé la ménopause il y a longtemps, et je pensais que je n'aurais plus ce genre de désir. Ma fille Sophie s'est mariée il y a 10 ans. Son mari est Marc Duval, il a 42 ans. Marc est un homme bon, honnête et gentil. Il travaille dans une entreprise de logiciels à Toulouse. On le voit fatigué d'aller et venir de Lyon à Toulouse tous les jours. Sophie est aussi occupée par son travail à la mairie, et tous deux semblaient mener une vie difficile, mais dernièrement, j'ai entendu des rumeurs étranges, que Sophie et Marc dorment dans des chambres séparées depuis plus d'1 an, et qu'ils ont à peine des relations. Au début, je n'y ai pas cru. Ils ne sont mariés que depuis 10 ans, et ils dorment déjà séparément. J'ai demandé à Sophie si tout allait bien. Elle a dit qu'ils étaient juste occupés. Je n'y ai pas accordé beaucoup d'importance. Je n'ai pas non plus reposé la question. Les choses de couple sont les choses de couple. Un jour, Sophie m'a appelé. Maman, Marc a des problèmes de prostate. Prostate? Oui. Il va chez le médecin depuis 3 mois et ça ne s'améliore pas. Il est allé à Toulouse, à Bordeaux et même à Paris. Mais rien. Je lui ai dit d'aller te voir, mais il a honte. Honte? Mais combien d'hommes comme lui ai-je vu en 30 ans? C'est pour ça, maman, appelle-le-toi directement. J'ai raccroché le téléphone et je me suis mise à réfléchir. Des problèmes de prostate pour Marc. C'est un peu tôt pour 42 ans. Il doit y avoir une raison. J'ai appelé Marc. Marc, tu as des problèmes de prostate? J'ai senti qu'il devenait nerveux. Comment vais-je montrer ça à ma belle-mère? J'ai ri intérieurement, mais combien de choses comme ça ai-je vu en 30 ans, Marc? Ce n'est pas grave. Tous sont pareils. J'ai vu de toutes les tailles. Je lui ai dit de venir le lendemain sans faute. Ne laisse pas la maladie s'aggraver. Marc a accepté. J'ai raccroché le téléphone. Demain, Marc vient. Je devrais lui faire un examen de la prostate. Jusqu'à ce moment-là, j'ai cru que c'était une consultation de plus. Une parmi des milliers, peut être un peu gênante car c'est Marc, mais qu'importe, je suis médecin. Mais je ne savais pas que le lendemain, après avoir vu Marc, ma vie allait changer complètement. Le lendemain, à 14 heures, Marc est arrivé à la clinique. L'infirmière à l'accueil m'a prévenu. « Docteur, Monsieur Duval est là. » J'ai ouvert la porte de la consultation. Marc était debout, mal à l'aise. Je l'ai invité à entrer. Marc est entré dans la consultation. J'ai fermé la porte, je l'ai salué. Marc s'est assis sur la chaise devant le bureau. Il avait le visage rouge. Il était évident qu'il était gêné. J'ai ri intérieurement. De quoi un homme de 40 ans peut-il avoir si honte? Qu'est-ce que je n'ai pas vu en 30 ans? Je lui ai demandé ses symptômes. Marc a répondu. Depuis 3 mois, je n'urine pas bien. Je vais aux toilettes 2 ou 3 fois par nuit. J'ai l'impression de ne pas vider complètement, et parfois j'ai mal. Dans d'autres cliniques, on m'a dit que c'était une hyperplasie prostatique débutante. Il a dit qu'il prenait des médicaments, mais que ça n'améliorait rien. J'ai hoché la tête. On ne t'a pas fait d'examen direct, n'est-ce pas?
Pour le savoir précisément, il faut palper directement la prostate. Nous allons faire un examen. Je lui ai dit d'aller derrière le rideau, de baisser son pantalon et de se mettre face contre terre. Le visage de Marc est devenu encore plus rouge. On le voyait gêné. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de temps pour la honte. Pour moi, tous les patients sont pareils. Il n'y a rien de différent, parce que c'est Marc. Marc s'est levé à contre-cœur, est entré derrière le rideau. J'ai mis mes gants bleus, j'ai préparé le gel, j'ai ouvert le rideau et je suis entré. Marc était allongé sur la civière, face contre terre, son pantalon et son caleçon baissés jusqu'aux genoux, les fesses exposées. J'avais vu ça des milliers de fois en 30 ans, ça ne m'affectait absolument pas. Ce n'était qu'un patient. Je lui ai dit de se détendre. Détendez-vous, pour ne pas avoir mal. Inspirez profondément. Je lui ai dit que je l'introduirais, en expirant. Marc a expiré. J'ai introduit mon doigt. J'ai localisé la prostate, je l'ai palpée. Elle était nettement gonflée. Il semblait aussi y avoir une inflammation. Je lui ai demandé s'il avait mal quand j'appuyais là. Marc a dit oui. J'ai palpé d'autres zones. Il avait aussi mal là. J'ai retiré mon doigt et j'ai hoché la tête. Il semble que vous ayez une hyperplasie et aussi une inflammation. Je lui ai dit que je devais aussi lui faire une échographie. Mettez-vous sur le dos. Marc s'est retourné, s'est allongé sur le dos. Son pantalon et son caleçon étaient toujours baissés jusqu'aux genoux, et alors le pénis de Marc a été complètement exposé. Dans son état normal, j'ai pris l'échographe, appliqué du gel sur le bas de son abdomen et regardé l'écran. J'ai vérifié l'état de la prostate. Elle était clairement gonflée. Soudain, mon regard s'est dévié vers le bas de son abdomen, vers le pénis de Marc, et je me suis arrêté. Mes yeux se sont écarquillés. Qu'est-ce que c'est ? En 30 ans, j'avais vu des milliers d'hommes. J'avais tout vu, grand et petit, mais c'était la première fois. En ce moment, il est dans son état normal, n'est-ce pas ? Il n'est pas en érection, juste au repos. Et il a déjà cette taille. Combien mesurera-t-il quand il sera complètement en érection ? Mon Dieu, c'est celui de mon gendre. C'est avec ça que ma Sophie était. Sophie me ressemble, et elle a un petit bassin. Comment a-t-elle pu gérer cette taille ? Attends une minute. Il n'a pas dit qu'il n'avait pas eu de relation depuis plus d'1 an ? Sophie a dit qu'il dormait dans des chambres séparées. Alors, ça n'a pas été utilisé pendant 1 an. Ah, quel gaspillage. Quel gaspillage, vraiment. Sans m'en rendre compte, j'ai poussé un soupir. Belle-mère ? M'a appelé Marc. Je suis revenu à moi. Ah, non, un instant. Je dois vérifier un peu plus, j'ai dit. J'ai essayé de me reconcentrer sur l'écran de l'échographe, mais mes yeux n'arrêtaient pas d'aller là, vers le pénis de Marc. Si c'est comme ça, à l'état normal, quand il sera complètement en érection, il mesurera plus de 20 cm. Le périmètre sera aussi énorme. Je ne pourrai pas le tenir dans ma main. Voir quelque chose comme ça dans ce village, même dans les grands hôpitaux de Paris, ce serait rare. Mais ça n'a pas été utilisé pendant 1 an. Sophie, idiote, comment peux-tu dormir dans une chambre séparée, en ayant quelque chose comme ça ? Si j'avais l'âge de Sophie, je le serrerais toutes les nuits, non ? Même maintenant, si j'avais quelque chose comme ça. Attends une minute, qu'est-ce que je suis en train de penser ? C'est Marc, c'est le mari de ma fille, Hélène. Concentre-toi. J'ai secoué la tête, et je me suis ressaisie. J'ai dit que c'était fini. Levez-vous et habillez-vous. Ma voix a tremblé légèrement. Marc a remonté son pantalon, et sorti de derrière le rideau. Je me suis d'abord assise au bureau, j'ai essayé de me calmer. Marc s'est assis en face de moi, m'a demandé « Quel est le résultat ?» Je lui ai expliqué. Vous avez une hyperplasie prostatique, et aussi une inflammation. La raison pour laquelle le médicament ne fonctionnait pas, c'est que vous ne traitiez pas l'inflammation. Mais je lui ai dit que je lui poserais une question sincère. Comment va votre relation avec Sophie ces derniers temps ? Je parle des relations intimes. À quelle fréquence les avez-vous ? Le visage de Marc est devenu rouge. Je lui ai dit que je lui posais la question en tant que médecin. Cela peut être lié aux symptômes. Dites-moi la vérité. Marc a hésité un bon moment avant de parler. Je n'en ai pas eu depuis longtemps. Plus d'1 an. Nous dormons aussi dans des chambres séparées. Alors c'était ça. Et, 1 an. Sans utiliser ça si grand pendant 1 an, j'ai poussé un soupir intérieur. Ah, quels idiots. 1 an à dormir séparément, avec un tel trésor. Sophie pour Sophie. Mais que fait Marc ? Pourquoi le laisse-t-il rouiller ? Si j'avais eu quelque chose comme ça, quand j'avais l'âge de Sophie, ou non, même maintenant, si j'avais quelque chose comme ça,
Je ne le lâcherai pas toutes les nuits. Attends 1 minute. Concentre-toi à nouveau. Hélène a dit calmement à l'extérieur, c'est le problème. Les hommes ont besoin d'éjaculer régulièrement pour maintenir leur prostate en bonne santé. S'ils ne le font pas, des sécrétions s'accumulent et une inflammation se produit. C'est pourquoi le médicament ne fonctionnait pas, lui ai-je dit, parce que la cause fondamentale n'était pas résolue. Marc a semblé surpris. Il m'a demandé si c'était comme ça, parce qu'il n'avait pas eu de relation depuis si longtemps. J'ai répondu oui. Je lui ai dit de continuer à prendre les médicaments et de revenir la semaine suivante. J'essaierai un traitement appelé massage prostatique. En attendant, essayez de le faire vous-même. Vous avez besoin d'éjaculer régulièrement. Le visage de Marc est devenu rouge. Il a dit oui. Marc est parti. Je suis restée seule dans la consultation. J'ai soupiré. Ce que j'avais vu ne me quittait pas l'esprit. Le pénis de Marc, si c'était comme ça à l'état normal, combien mesurera-t-il quand il sera complètement en érection? Une œuvre d'art, que j'avais vue en 30 ans. Et ça a rouillé pendant 1 an. Quel gaspillage, vraiment. Sophie n'a pas de chance. Attends 1 minute. Pourquoi est-ce que je continue à y penser? C'est Marc. C'est le mari de ma fille, Hélène Dubois. Concentre-toi. J'ai secoué la tête, mais cette nuit-là au lit, la pensée ne me quittait pas. La taille, la forme du pénis de Marc. Il y avait 10 ans que je n'avais pas ressenti une telle émotion. L'émotion qui était morte après le décès de mon mari, le désir de femme, reprenait vie. 1 semaine plus tard, Marc est revenu à la clinique. Je dois organiser ses sentiments avant ça. Ce n'est pas bien. C'est notre gendre, Marc. Mais je ne pouvais pas dormir. 1 semaine s'est écoulée. Pendant ce temps, le pénis de Marc ne me quittait pas l'esprit. Ce que j'avais vu en consultation, si c'était comme ça à l'état normal. Combien mesurera-t-il quand il sera complètement en érection? Je continuais à l'imaginer. Hélène Dubois, concentre-toi. C'est mon gendre, c'est le mari de ma fille. Toutes les nuits, je me réprimandais, mais c'était inutile, cette émotion que je ressentais après 10 ans. Le désir de femme grandissait de plus en plus. Aujourd'hui, Marc revient. Depuis le matin, je me sentais étrangement nerveuse. Je me suis maquillée un peu plus. J'ai mis un rouge à lèvres rose clair sur mes lèvres. J'ai aussi mis des boucles d'oreilles. Normalement, je ne le fais pas. Je me suis regardée dans le miroir, et j'ai pensé, qu'est-ce que tu fais, Hélène Dubois? Tu ne vas voir personne. Tu vas juste t'occuper de Marc. Pourquoi te comportes-tu comme ça? Mais je n'ai pas enlevé le rouge à lèvres. À 14 heures, Marc est arrivé à la clinique. L'infirmière à l'accueil m'a prévenu. Mon cœur battait fort. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est juste un patient. C'est juste un peu gênant parce que c'est Marc. J'ai ouvert la porte de la consultation, je l'ai invité à entrer. Marc est entré. Son visage semblait pire que la semaine précédente. Il semblait épuisé. Je l'ai invité à s'asseoir. Marc s'est assis sur la chaise. Je lui ai demandé comment ça allait avec les médicaments. Il a dit qu'il les avait continués à prendre. Je lui ai demandé s'il avait essayé de le faire seul, comme je lui avais dit. Le visage de Marc est devenu rouge. Il a dit qu'il avait essayé. Je lui ai demandé s'il avait réussi. Marc a secoué la tête. Il a dit non. Il ne devient qu'un peu dur, mais il n'arrive pas au bout. Il se ramollit au milieu. Il a dit qu'il avait essayé tous les jours pendant 1 semaine, mais qu'il n'avait jamais réussi. J'ai pensé en moi-même, quel dommage que quelque chose d'aussi grand ne fonctionne pas. 1 an sans l'utiliser et il est complètement rouillé. Si je le laisse comme ça, il pourrait devenir inutilisable. Quelqu'un doit l'aider. Sophie a dit non. Alors qui, à l'extérieur? J'ai dit calmement. C'est si grave. À force de ne pas l'utiliser si longtemps, la fonction s'est affaiblie. Les muscles aussi s'affaiblissent s'ils ne sont pas utilisés. C'est la même chose avec ça, ai-je dit. Aujourd'hui, nous allons faire un massage prostatique. Nous déciderons de la méthode de traitement en fonction de votre état. Je lui ai dit que nous allions dans l'autre salle. C'était une petite pièce à côté du cabinet de consultation. C'est la pièce que les patients utilisent pour recueillir des échantillons. Il y a un lit simple, une petite télévision et un canapé. L'éclairage est également faible. Je suis entrée dans la pièce avec Marc. J'ai fermé la porte, j'ai mis mes gants bleus, je lui ai dit de s'allonger sur le lit. Baissez votre pantalon. Marc s'est allongé sur le lit. Il a baissé son pantalon et son caleçon jusqu'aux genoux. Son pénis était exposé. Dans son état normal, ce que j'avais vu la semaine précédente, même en le revoyant, était grand. Si grand à l'état normal. Mon regard n'arrêtait pas d'aller là. Concentre-toi. En ce moment.
Tu es en traitement. Je lui ai dit de se mettre sur le côté. Plier les genoux. Marc s'est mis sur le côté. J'ai appliqué du gel et j'ai essayé de le détendre. Je lui ai dit que je lui ferais un massage prostatique. J'ai introduit mon doigt. J'ai localisé la prostate. J'ai commencé à appuyer à un rythme constant. Marc a poussé un petit gémissement. Je lui ai demandé comment il se sentait. Il a dit que c'était étrange. Je sens quelque chose. J'ai continué à appuyer. Être 5 minutes. Quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Le pénis de Marc, qui était allongé sur le côté, a commencé à réagir. Il a commencé à grossir, il a dit qu'il ne pouvait pas le faire seul, et maintenant il réagit au stimulus de mon doigt. J'ai continué à masser. Le pénis de Marc a grossi de plus en plus. Après environ 10 minutes, il était complètement en érection. J'ai retiré mon doigt, et j'ai demandé à Marc de se mettre sur le dos. Marc s'est retourné, et s'est allongé sur le dos, et je l'ai vu. Le pénis de Marc complètement en érection. J'ai senti que j'avais le souffle coupé. Mon Dieu, c'est la taille quand il est complètement en érection. Avant, il était déjà grand à l'état normal, mais si grand quand il est complètement en érection. Combien mesure-t-il en longueur? Plus de 20 cm. Sûrement, 22, 23. Le périmètre est aussi énorme. Si je le prends d'une main, il ne me rentre pas du tout. J'y suis depuis 30 ans. J'ai vu des milliers d'hommes, mais c'est la première fois. Penser que je verrais quelque chose comme ça dans ce village, même à l'hôpital universitaire de Paris. Ce serait rare. C'est ce que j'ai vu de mieux en 30 ans. Mon cœur battait comme un fou. Mon visage brûlait, mes mains tremblaient. Qu'est-ce que c'est? Une médecin vétéran avec 30 ans d'expérience, tremblant ainsi en voyant le pénis d'un homme? Mais je ne pouvais pas l'éviter. Ce n'est pas seulement le pénis d'un homme, c'est une œuvre d'art. Non, l'œuvre d'art des œuvres d'art. Et ça n'a pas été utilisé pendant 1 an. Ah, quel gaspillage! Quel gaspillage, vraiment! Quel dommage que Sophie n'ait pas de chance. Comment peut-elle dormir dans une chambre séparée, en ayant une telle œuvre d'art? Sans m'en rendre compte, j'ai murmuré, est-ce la taille réelle? La dernière fois, il était dans son état normal, si grand quand il est complètement en érection. Marc a répondu avec une expression étonnée. C'est toujours comme ça. Je lui ai demandé si c'était grand. J'ai poussé un rire nerveux. Ce n'est pas qu'il est grand, c'est qu'il est énorme. La moyenne des hommes est généralement de 12 ou 13 cm, mais ça doit mesurer 22 ou 23. C'est ce que j'ai vu de mieux en 30 ans, lui ai-je dit, et j'ai soupiré. Penser que ça n'a pas été utilisé pendant 1 an. Ah, quel gaspillage! Quel gaspillage! Sophie n'a pas de chance. Comment peut-elle dormir dans une chambre séparée en ayant une telle œuvre d'art? Le visage de Marc est devenu rouge. Il a dit que Sophie aussi avait du mal. Elle a du mal à gérer cette taille, a-t-il dit. C'est pourquoi nous avons arrêté de le faire. J'ai pensé en moi-même. Alors c'était ça. Sophie me ressemble, et elle a un petit bassin. Donc elle aurait du mal à gérer cette taille. Pauvre Marc, il avait une telle œuvre d'art, et ne pouvait pas l'utiliser correctement. Mais moi aussi j'ai un petit bassin. Non, avec l'âge, il s'est un peu élargi, et pour être honnête, j'aime les grands. Mon mari était de taille moyenne. J'avais toujours envie de plus. Cette taille serait parfaite. Attends, qu'est-ce que je suis en train de penser? Attendez-moi en état. Hélène a dit calmement à l'extérieur. De toute façon, en ce moment, il est en bon état. Comme il est complètement en érection, il n'y a pas de problème de fonction. Il a juste besoin d'une stimulation adéquate. A-t-elle dit, mais le problème, c'est que dans cet état, il faut aller jusqu'au bout pour que le traitement soit efficace, les sécrétions accumulées doivent être expulsées. Vous avez déjà dit que vous ne pouviez pas le faire seul. Marc a hoché la tête. Non, je ne peux pas. J'ai essayé tous les jours à la maison pendant 1 semaine, et je n'ai jamais atteint la fin. Quand je viens à la clinique de ma belle-mère, ça devient comme ça, mais si je le fais seul, ça se ramollit au milieu. J'ai pensé en moi-même, je dois le faire arriver au bout dans cet état. Mais s'il ne peut pas seul, quelqu'un doit l'aider. Sophie a dit non. Alors un instant, moi avec mes mains. Ce serait un peu. Mais si cette œuvre d'art rouille comme ça, ce serait vraiment du gaspillage. Trop de gaspillage en tant que médecin, ou pour être honnête. En tant que femme, je ne peux pas laisser ça comme ça. J'ai pris une décision. J'ai enlevé mes gants. Mes mains sont devenues nues. Marc a demandé. Belle-mère, qu'est-ce que vous faites? J'ai répondu. Je ne peux pas m'en empêcher. Je vais vous aider. 1 semaine s'est écoulée.
Pendant ce temps, la pensée de Marc ne me quittait pas. Toutes les nuits, j'y pensais. Le pénis de Marc, la sensation que j'avais ressentie dans mes mains, quelque chose de chaud, de dur et d'énorme. L'émotion que je ressentais en tant que femme après 10 ans grandissait de plus en plus. Rien qu'avec les mains, ce n'est pas suffisant. Je veux plus. Je veux le faire bien. Je veux l'introduire en moi. Que ressentirais-je si quelque chose d'aussi grand me remplissait de l'intérieur? C'est Marc, c'est le mari de ma fille, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Aujourd'hui, Marc revient. Depuis le matin, je me suis plus souciée de mon maquillage. Et aujourd'hui, en plus du maquillage, j'ai mis de la lingerie et des bas couleur chair, ceux que j'avais gardés au fond du tiroir pendant 10 ans. Une jolie lingerie en dentelle, celle que je portais à peine même quand mon mari était vivant. Qu'est-ce qui m'arrive, Hélène Dubois? Je ne vais pas enlever ma lingerie devant Marc. Mais ici, j'avais le sentiment qu'aujourd'hui, quelque chose allait changer. À 14 heures, Marc est arrivé à la clinique. Il est entré dans la consultation. Son visage semblait beaucoup plus lumineux que la semaine précédente. Je l'ai salué. Je lui ai demandé comment il avait passé la dernière semaine. Marc a répondu. Ça a définitivement amélioré. J'urine mieux et je me réveille moins la nuit. Ah, alors ça a fonctionné. J'ai pensé en moi-même. En retirant ce qui s'était accumulé pendant 1 an, l'effet a été immédiat. Aujourd'hui aussi, je dois le faire, non? Aujourd'hui, je veux le faire plus. Je lui ai dit d'aller dans l'autre salle. Nous sommes entrés dans la salle, j'ai fermé la porte, je l'ai fermée à clé. Aujourd'hui, je l'ai fermée à clé dès le début. Aujourd'hui, je n'ai pas mis de gants. Mes mains étaient nues dès le début. Marc s'en est rendu compte. Vous ne mettez pas de gants. Aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire, ai-je dit. Nous l'avons déjà fait une fois. Je lui ai dit de s'allonger sur le lit. Baissez votre pantalon. Marc s'est allongé sur le lit. Il a baissé son pantalon et son caleçon. Son pénis était exposé, toujours à l'état normal. Mais moi, qui l'avais vu complètement en érection la semaine dernière, je savais comment il serait quand il serait complètement en érection. J'ai tendu ma main. J'ai saisi le pénis de Marc. Il était encore mou, mais au contact de ma main, il a commencé à réagir immédiatement. Il a commencé à grossir, il est devenu de plus en plus dur. La sensation qu'il grandissait dans ma main. J'aimais cette sensation. Je le fais. Il réagit à mon toucher. J'ai commencé à bouger ma main. Lentement, le pénis de Marc est devenu complètement en érection. Même en le revoyant, c'était impressionnant. Cette taille, cette épaisseur, il ne me tenait pas dans une main. Même avec les 2 mains. Il y en avait trop. Le meilleur que j'ai vu en 30 ans. Sans m'en rendre compte, j'ai murmuré. Vraiment impressionnant. Même en le revoyant, c'est une œuvre d'art. J'ai bougé ma main et j'ai demandé. L'avez-vous essayé seul la semaine dernière? Marc a répondu. Oui, j'ai essayé. Hélène lui a de nouveau demandé. Et vous avez réussi? Marc a hoché la tête. Oui, j'ai réussi. J'ai réussi en pensant à vous, belle-mère. Quoi? Je me suis arrêtée. En pensant à moi, belle-mère, le visage de Marc est devenu rouge. Désolé, a-t-il dit. La semaine dernière, le contact de votre main n'arrêtait pas de me revenir à l'esprit, et en y pensant, j'ai réussi jusqu'au bout. Avec d'autres pensées, je ne réussissais pas. Seulement en pensant à vous, belle-mère, je réussissais. Mon cœur battait fort. Marc l'a fait en pensant à moi. D'une certaine manière, je me sentais bien. Moi aussi, la semaine dernière, en pensant à Marc, je l'ai fait seul avec mes doigts pendant 10 ans. Nous avions pensé la même chose. J'ai recommencé à bouger ma main. Plus vite, Marc a gémi. Moi aussi, j'ai eu le souffle coupé. Marc a haleté et a dit « Belle-mère, c'est vraiment un traitement ?» Je me suis arrêtée un instant. « Pourquoi demandez-vous cela ?» Marc a répondu « Parce que c'est trop bon pour être un traitement. Et vous aussi, vous semblez ressentir quelque chose. » Je suis restée sans voix. Il m'a découverte. Que je ressens quelque chose, que je me mouille en bas. C'est la première fois que je me mouille ainsi, en 10 ans, en touchant le pénis de Marc. Il y a eu un court silence. Puis j'ai parlé sincèrement. Je serai honnête avec vous. Moi aussi, je ressens quelque chose. J'ai travaillé toute ma vie, mais c'est la première fois. J'ai été surprise de voir le pénis de Marc. Je ne m'attendais pas à voir quelque chose comme ça dans ce village. Et la semaine dernière, quand je l'ai fait avec ma main, moi aussi, j'ai ressenti quelque chose. Je me suis mouillée en bas. Cela faisait 10 ans. Cette émotion, après le décès de mon mari, j'ai senti que je redevenais une femme.
Marc m'a regardé. Belle-mère, je serai honnête aussi. Depuis la semaine dernière, je n'ai pas arrêté de penser à vous. Votre contact. Chaque fois que je pense à vous, ça devient comme ça. Le pénis de Marc a grossi encore plus dans ma main. Il est devenu plus dur. Les veines ont gonflé. Il est devenu chaud. Marc m'a regardé avec une expression étonnée. Je me suis levée et j'ai enlevé ma blouse blanche. La blouse est tombée au sol. En dessous, je portais un chemisier et une jupe. J'ai commencé à défaire les boutons du chemisier un par un. Lentement, les yeux de Marc se sont écarquillés. Le pénis de Marc a grossi encore plus. Il réagit en me voyant enlever mes vêtements. J'ai enlevé ma blouse. Le joli soutien-gorge en dentelle que j'avais mis ce matin, celui que j'avais sorti après 10 ans, a été révélé. J'ai aussi enlevé ma jupe. La culotte en dentelle, cachée par les bas couleur chair, a également été exposée. C'était un corps de 60 ans, mais il n'était pas encore complètement détruit. Je m'étais soignée. Marc a dégluti. Il ne pouvait pas détourner le regard. Le pénis de Marc a grossi encore plus. Il s'est dressé imposant vers le ciel. Quelque chose a commencé à s'accumuler au bout. Ça commence déjà à sortir. Mes seins ont été exposés. Bien que tombant à 63 ans, Marc ne semblait pas s'en soucier. Au contraire, il semblait plus excité. Le pénis de Marc a tremblé. J'ai aussi enlevé ma culotte. J'ai enlevé tous mes vêtements. C'est la première fois que j'enlève mes vêtements devant un homme en 10 ans. Marc m'a regardé. Belle-mère, vous êtes magnifique ? Mensonge, j'ai 60 ans. Qu'y a-t-il de magnifique ? C'est vrai, vous avez un beau corps, belle-mère, bien meilleure que Sophie. Encore ça, mais je me suis sentie bien. Je me suis approchée du lit. Je me suis assise à côté de Marc. J'ai de nouveau saisi son pénis complètement en érection. Il était chaud, dur et énorme. Ce qui s'était accumulé au bout s'est écoulé. C'était glissant. Que ressentirais-je si je le mettais en moi ? Une taille que je n'aurais jamais imaginée en 30 ans. Mon mari était de taille moyenne. C'est la première fois que je vois quelque chose comme ça. Il va entrer. Avec l'âge, ça s'est élargi. J'ai aussi accouché, et en ce moment, je suis très mouillée. C'est la première fois que je me mouille ainsi en 10 ans. Par Marc, je me suis mise au-dessus de Marc, je me suis positionnée sur son pénis. La pointe a touché mon entrée. C'était chaud. Nous étions tous les deux chauds. Belle-mère, vous allez vraiment le faire ? Je sais que ce n'est pas bien. C'est Marc, c'est le mari de ma fille. Mais je ne peux pas m'arrêter. J'ai vécu en tant que médecin pendant 30 ans. Après le décès de mon mari, je n'avais rien. Mais en voyant le pénis de Marc, j'ai voulu redevenir une femme, juste une fois. Juste une fois. En secret de Sophie, et lentement, je me suis assise. Le pénis de Marc est entré en moi. Ah ! J'ai senti que j'avais le souffle coupé. Cette taille était réelle. Lentement, je me suis assise petit à petit. C'était trop grand, la sensation que ça s'ouvrait, que ça se remplissait, que ça me débordait de l'intérieur, chaque fois que ça entrait. Belle-mère, ça va ? Oui, je vais bien. Lentement, je me suis assise un peu plus. Il est entré jusqu'à la moitié. Rien que ça, c'était déjà plus grand que mon mari. Mon mari, même en l'introduisant entièrement. Ce n'était pas comme ça. Et ça, seulement à moitié. Je me suis assise un peu plus. Plus profond. Trop profond. Il est allé jusqu'au plus profond. Un endroit où mon mari n'était jamais allé. Un endroit que je ne connaissais pas en 30 ans. Il est arrivé là. Ah, alors c'était ça la sensation. C'est comme ça que ça fait d'être complètement rempli. Je me suis assise jusqu'au bout. Il est entré complètement. Ah, je ne pouvais pas parler. C'était vraiment ça. Le pénis de Marc m'a rempli complètement, plein à ras-bord, sans laisser de place. La sensation de pousser les parois, la sensation de presser l'intérieur, c'était un niveau complètement différent de celui de mon mari. Il n'y avait pas de comparaison. C'est ce qu'est vraiment la joie d'une femme. Je ne l'ai pas su en 30 ans. Je ne l'ai pas su parce que mon mari était petit. Je ne savais pas que cette sensation existait. Lentement, j'ai commencé à bouger de haut en bas. Marc a également réagi. Il a poussé vers le haut par en dessous. Plus profond, plus profond. Il est allé jusqu'au bout. La sensation de picotement, un endroit où mon mari n'était jamais allé. Marc l'atteignait à chaque fois, à chaque mouvement. Ah, c'est si bon. Trop bon. Sans m'en rendre compte, j'ai gémi. Un son que je n'avais jamais émis en 30 ans, même quand j'étais avec mon mari. Je faisais semblant de le ressentir alors. Mais maintenant, c'est réel. Je le ressens vraiment.
Marc a commencé à bouger ses hanches. Moi aussi, je me suis bougé d'en haut. Le rythme était parfait. Nous bougions ensemble, c'est devenu de plus en plus rapide. Le lit a grincé. C'est si bon là, c'est si bon. Marc a bougé avec plus de force. Moi aussi, j'ai bougé plus vite. Quelque chose montait, quelque chose de chaud par en dessous. Ah, qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais ressenti ça. Je ne l'ai jamais ressenti avec mon mari en 30 ans. Jamais. Mais maintenant, ça arrive pour la première fois. Ah, je crois que ça vient, belle-mère, je viens aussi. Marc a bougé plus vite, plus profond, avec plus de force. J'ai mis mes mains sur la poitrine de Marc. J'ai bougé mes hanches plus vite. Ça vient. Ça s'est déclenché. Tout mon corps a tremblé. Tout est devenu blanc. Ce que je n'avais jamais ressenti en 30 ans. Le vrai orgasme. Alors c'était ça. C'est ça un orgasme. Je l'ai su pour la première fois en 30 ans. Non. Pour la première fois en 63 ans. Je ne l'avais jamais ressenti avec mon mari. Marc a également atteint l'orgasme. Belle-mère. Non, ce n'est pas grave. J'ai passé la ménopause. Faites-le juste. Marc est entré profondément pour la dernière fois, et ça s'est déclenché. Quelque chose de chaud s'est répandu du plus profond. Je l'ai senti. Le pénis de Marc m'a rempli de l'intérieur. C'est si bon. Nous étions tous les deux épuisés. Je me suis effondré sur Marc. J'ai haleté. Mon cœur battait comme un fou. Nous sommes restés ainsi un bon moment. Combien de temps s'est écoulé? Marc a été le premier à parler. Belle-mère, c'était incroyable. Moi aussi, c'est la première fois que je ressens quelque chose comme ça en 30 ans. Non, en 30 ans, je n'avais jamais ressenti ça. Je ne l'ai jamais ressenti avec mon mari. Marc a été surpris. Jamais? Oui, mon mari était petit, donc je ne l'ai jamais ressenti avant qu'il ne finisse. J'ai toujours fait semblant de le ressentir pendant 30 ans, mais aujourd'hui, pour la première fois, je l'ai ressenti pour de vrai, grâce à Marc. Marc a souri. Moi aussi. Avec Sophie, ça ne durait même pas 10 minutes. Mais avec vous, belle-mère, c'est interminable. Et Sophie se plaignait de douleur et nous devions arrêter au milieu. Mais vous, belle-mère, vous n'avez pas eu mal. Au contraire, vous avez aimé, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Sophie me ressemble, et elle a un petit bassin. Elle ne peut pas gérer cette taille, mais moi, avec l'âge, je me suis un peu élargie. J'ai aussi accouché, donc ça va. Non, non, ce n'est pas seulement bien, c'est parfait. Cette taille. C'est parfait. Belle-mère, pouvons-nous le faire encore? Quoi? Il est déjà redevenu dur. Je l'ai senti. Le pénis de Marc grossissait à nouveau en moi, toujours en moi. Il redevenait dur. Mon Dieu, les jeunes hommes sont différents. Ils récupèrent vite. Bien, faisons-le encore. La deuxième fois a commencé. Cette fois, Marc s'est mis au-dessus de moi. Je me suis allongée en dessous. Marc m'a ouvert les jambes, est entré entre elles, l'a remis. La sensation qu'il entrait de nouveau. C'était toujours grand, c'était toujours chaud. Marc a commencé à bouger, cette fois vite dès le début. Profond, trop profond. Marc a utilisé ses hanches, profond, rapide, fort. Le lit a bougé. Il a grincé. J'ai attrapé le dos de Marc. Mes ongles se sont enfoncés. Ah, c'est si bon là. C'est si bon. Plus fort. Marc a bougé avec plus de force. Moi aussi. J'ai levé mes hanches pour le rencontrer. Nous bougions ensemble. Le deuxième orgasme est arrivé. Ça vient encore. Tout mon corps a tremblé. Marc a également atteint l'orgasme. Encore. Quelque chose de chaud s'est répandu à l'intérieur. La troisième, la quatrième, la cinquième fois. Nous n'avons pas arrêté. Marc semblait infatigable. Même quand il finissait, il redevenait dur rapidement. Je continuais à le ressentir. 1, 2, 3, 4, 5 fois. Je ne l'avais jamais ressenti avec mon mari en 30 ans, mais aujourd'hui avec Marc 5 fois en une journée, mon esprit s'est troublé. J'ai regardé l'horloge. 3 heures s'étaient écoulées. 3 heures. Avec mon mari, ça ne durait même pas 5 minutes, mais avec Marc 3 heures. Marc était allongé à côté de moi, nous étions tous les deux trempés de sueur. Les draps étaient aussi mouillés. Belle-mère, c'était incroyable. Moi aussi. C'est la première fois que je ressens quelque chose comme ça en 30 ans. Non, en 30 ans, je n'avais jamais ressenti ça. Grâce à Marc, j'ai su pour la première fois ce qu'était la vraie joie d'une femme. Belle-mère. Nous continuerons à le faire à l'avenir. En secret de Sophie, notre propre secret. J'ai hoché la tête. Oui, continuons. À partir de ce jour, tout a changé.
le monde semblait différent. En ouvrant les yeux le matin, je pensais à Marc. Avant de m'endormir le soir, je pensais à Marc. Marc apparaissait même dans mes rêves. C'était la première fois en 63 ans de ma vie. Même quand je me suis mariée avec mon mari, ce n'était pas comme ça. Alors je l'ai épousé parce que c'était une bonne personne. Plus que l'amour, c'était parce que les conditions étaient bonnes, parce que mes parents l'aimaient. C'est ainsi que je me suis mariée. Nous avons vécu ensemble pendant 30 ans. Ce n'était pas mal. C'était un bon mari, honnête et gentil, mais mon cœur ne battait pas. La sensation que mon cœur explosait, l'émotion d'avoir le souffle coupé. Je ne connaissais pas ces choses. Jusqu'à ce que je rencontre Marc. Je suis allée travailler à la clinique. J'ai vu des patients, mais je ne pouvais pas me concentrer. En mettant mes gants, je me souvenais de ce jour, du moment où j'ai enlevé mes gants et saisi le pénis de Marc, le contact chaud et dur, la taille qui m'avait rempli de l'intérieur. Un patient a dit « Docteur, je suis revenu à moi. » « Oui ? Qu'avez-vous dit ? » « Je viens de vous dire les symptômes. »« Ah. Désolé. Pouvez-vous me les répéter ?» Le patient m'a regardé avec étonnement. Moi aussi, je me sentais étrange. En 30 ans, cela ne m'était jamais arrivé. Je n'avais jamais pensé à autre chose, en m'occupant d'un patient. Mais maintenant, la pensée de Marc ne me quittait plus la tête. À l'heure du déjeuner, l'infirmière Claire m'a demandé « Vous ne vous sentez pas bien ces derniers temps ? Pourquoi ? Vous avez l'air d'avoir une autre expression. Parfois, vous avez l'air fatiguée, mais d'autres fois, vous avez l'air très joyeuse. Oui, je crois qu'il vous arrive quelque chose. Il ne m'arrive rien, je suis juste un peu fatiguée. C'était un mensonge. Je n'étais pas fatiguée, mais Marc me distrayait. J'étais fatiguée de ne pas bien dormir toutes les nuits. Avez-vous trouvé quelqu'un de spécial ? Quoi ? Dernièrement, vous vous maquillez plus, et vous soignez vos vêtements. Avez-vous un petit ami à 63 ans ? Qu'est-ce que l'âge à avoir ? Où est l'âge dans l'amour ? Docteur. Vous êtes toujours belle. Vous pouvez avoir une relation. N'importe quoi. Je dois travailler. Allez-vous-en. Claire est partie en riant. J'ai soupiré. Quelqu'un de spécial. Oui, j'ai trouvé quelqu'un de spécial, mais c'est mon gendre. J'ai terminé les consultations de l'après-midi. Je me préparais à rentrer chez moi quand le téléphone a sonné. C'était Sophie. Maman. Oui. Qu'est-ce qui se passe ce soir ? Pourquoi ne viens-tu pas à la maison ? On dîne ensemble. Mon cœur a fait un bond. Sophie s'est rendue compte de quelque chose. Pourquoi soudainement ? Simplement, je ne t'ai pas vu ces derniers temps. Marc a aussi dit que nous dînions ensemble, que ça faisait longtemps que nous ne t'avions pas vu. Marc l'a dit aussi ? Que pense-t-il ? D'accord, j'irai. Je suis allée chez mon gendre. À 19h, je suis arrivée chez eux. Sophie a ouvert la porte. Maman, tu es venue. Entre. Je suis entrée dans la maison. Marc était dans le salon. Belle-mère, vous êtes arrivée. Bienvenue. Nos regards se sont croisés. Marc a souri légèrement, sans que personne ne le sache, seul moi l'ai compris. J'ai détourné le regard. Sophie, tu as besoin d'aide pour quelque chose ? Non, maman, assieds-toi. Je fais tout. Sophie est allée à la cuisine. Marc et moi sommes restés seuls dans le salon. Marc a murmuré. Vous m'avez manqué, belle-mère. Tais-toi. Sophie t'entendra. Marc a souri. On n'entend pas. L'eau de la cuisine fait du bruit. Quand nous revoyons-nous la prochaine fois ? Je ne sais pas. Cherche une occasion. Marc a hoché la tête. Je vous attendrai. Nous avons dîné. Sophie a cuisiné. Une soupe à l'oignon et un gratin dauphinois. Sophie a progressé en cuisine. Oui. Marc disait toujours que je ne cuisinais pas bien. Alors j'apprends à cuisiner ces derniers temps. Marc a dit. Elle s'est beaucoup améliorée ces derniers temps. Avant, c'était vraiment mauvais. Marc, tu es trop. Comment peux-tu dire ça devant moi ? C'est la vérité. J'ai souri, mais intérieurement j'étais compliquée. La conversation de Sophie et Marc en tant que couple me dérangeait étrangement. Jalousie. Je suis jalouse, je suis folle. Nous avons bu du thé dans le salon. Sophie a demandé « Maman, comment va la clinique ces derniers temps ? Occupée, je suppose. Normal, beaucoup de patients. Dernièrement, ça a un peu diminué. Ce sera à cause de l'hiver. » Marc a dit « Je pense aller chez le médecin la semaine prochaine. Pour un bilan de santé. » Sophie a hoché la tête. « Oui, il faut y aller de temps en temps. Il faut bien prendre soin de la prostate. » Marc m'a regardé. « Ma belle-mère s'en occupe très bien, n'est-ce pas ? » Bien sûr, il faut bien s'en occuper. C'était un double sens. Sophie ne le savait pas, mais seulement nous deux.
À 21 heures, je me suis levée pour partir. Sophie a dit « Maman, pourquoi ne restes-tu pas dormir ici aujourd'hui? Il est tard. Où vas-tu? » Non, je dois rentrer chez moi. Demain, j'ai la clinique. D'accord. Alors, Marc te raccompagne. Ce n'est pas nécessaire. Je peux y aller seule. Non, je vous raccompagne, belle-mère. Marc s'est levé. Allons-y, belle-mère. Sophie a dit « Reviens prudemment. » Je suis montée dans la voiture de Marc. Nous sommes restés seuls. La voiture a démarré. Aujourd'hui, ça a été très difficile. Quoi? J'étais devant vous, et je ne pouvais rien faire. Ni même vous prendre la main, ni vous regarder dans les yeux comme Sophie était là. Je sais, moi aussi, j'ai eu du mal. Quand nous revoyons-nous la prochaine fois? Vous avez dit que vous alliez à la clinique la semaine prochaine. Non, nous nous voyons alors. Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons à la clinique, n'est-ce pas? Il y a des employés, et c'est l'heure de consultation. Venez quand les consultations seront terminées, quand les employés partiront. D'accord. La voiture s'est arrêtée devant mon appartement. Marc a dit « Belle-mère, quoi ?» Marc a tendu la main. Il a attrapé la mienne. « Vous me manquerez pendant une semaine. » Moi aussi. Marc a porté ma main à ses lèvres, a embrassé le dos de ma main. « À la semaine prochaine ?» Oui. Je suis descendue de la voiture, j'ai regardé Marc s'éloigner. Mon cœur battait fort. Une semaine me semblait très longue. Je suis rentrée chez moi. Je me suis allongée sur le lit. Je me suis souvenue de ce qui s'était passé aujourd'hui. Il m'était difficile de voir Sophie et mon gendre dîner ensemble. Chaque fois que nos regards se croisaient, mon cœur battait fort, mais je ne pouvais pas l'exprimer. Je devais le cacher en secret de tous, parce que c'était notre secret. Je devais faire semblant que rien ne se passait devant Sophie, que c'était la relation entre une belle-mère et un gendre. C'était difficile, mais en même temps c'était excitant. Une romance secrète, une relation que personne ne connaissait. Expérimenter cela à mon âge. Le lendemain, alors que je travaillais à la clinique, j'ai reçu un appel. C'était Marc. « Bonjour, belle-mère. C'est moi. Pourquoi? Il y a quelque chose? Non, je voulais juste entendre votre voix. Il y a des patients. Appelez-moi plus tard. D'accord. Désolé. » J'ai raccroché. Un appel publicitaire. Le mensonge est sorti naturellement. Je devenais de plus en plus habile avec les mensonges. Cette nuit-là, j'ai reçu un message de Marc. « Belle-mère. Sophie a un quart de nuit mardi prochain. » Mon cœur a fait un bond. Alors nous pouvons nous voir ce jour-là. Où? Pourquoi ne venez-vous pas chez nous? Je vous préparerai le dîner, même si je ne sais pas cuisiner. Nous pouvons commander de la nourriture. J'ai souri. D'accord. J'irai mardi. Je vous attendrai, belle-mère. Le mardi est arrivé. À 18 heures, je suis allée chez Marc. Marc a ouvert la porte. Bienvenue, belle-mère. Je suis entrée dans la maison. La porte s'est fermée. Dès qu'elle s'est fermée, Marc m'a serrée dans ses bras. Vous m'avez manqué. Nos lèvres se sont rencontrées. Un baiser passionné. Nous sommes restés ainsi un bon moment. Mais nous ne sommes pas allés jusqu'au bout. Nous ne savions pas quand Sophie reviendrait. Sophie a dit qu'elle reviendrait vers 21 heures, mais elle pourrait finir plus tôt, donc nous devions faire attention. Nous avons dîné du poulet que Marc avait commandé. Nous avons aussi bu de la bière, tous les deux mains dans la main, nous embrassant parfois, nous ressemblions à des amants. Non pas une belle-mère et un gendre, mais simplement des amants. Vers 20 heures, Marc a dit « Belle-mère, la prochaine fois, s'il vous plaît, prenez plus de temps. Je veux passer la nuit avec vous. Moi aussi, mais il faut qu'il y ait une opportunité. Et si Sophie part en voyage d'affaires, alors j'irai chez vous. Belle-mère, d'accord, je vous attendrai. » À 20h30, je suis rentrée chez moi. Sophie a dit qu'elle reviendrait à 21 heures, donc je devais faire attention de ne pas être découverte, très attention. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de Sophie. « Maman. » Oui. Qu'est-ce qui se passe? La semaine prochaine, j'ai un voyage d'affaires à Paris. Mon cœur a fait un bond. Combien de jours de voyage d'affaires? 3 nuits et 4 jours. Je pars lundi et je reviens jeudi. Intérieurement, je me suis réjouie. 3 nuits et 4 jours. 4 jours avec mon gendre. Je peux faire ce que je veux. Oui, c'est dur. S'il te plaît, prends soin de Marc avec la nourriture. S'il est seul, il ne mangera que des nouilles instantanées. D'accord. Je lui préparerai le dîner. Merci, maman. J'ai raccroché le téléphone. J'ai immédiatement envoyé un message à Marc.
Sophie a un voyage d'affaires à Paris du lundi prochain au jeudi. La réponse est arrivée immédiatement. Vraiment, 3 nuits et 4 jours? Oui, mon Dieu. 3 nuits et 4 jours. Je vous attendrai. Je suis très excitée, belle-mère. Moi aussi j'étais excitée. 3 nuits et 4 jours avec Marc seul. Je pourrais faire ce que je voudrais, comme la première fois. Le lundi matin, Sophie est partie à Paris. Marc a dit qu'il l'avait raccompagnée. J'ai reçu un message le matin. Sophie est déjà partie. Je peux venir ce soir, viens à 19h. D'accord. Je t'attendrai. La journée ne passait pas. Le temps passait très lentement, pendant que je travaillais à la clinique. Je n'arrêtais pas de regarder l'horloge. Encore 11 heures, encore 14 heures, encore 16 heures. J'aimerais qu'il soit 19 heures. Bientôt, j'ai terminé les consultations. Je suis rentrée chez moi, je me suis préparée, j'ai préparé le dîner, le plat préféré de Marc, des carbonades flamandes, une soupe à l'oignon, quelques légumes. Je me suis aussi préparée, je me suis douchée, je me suis nettoyé tout le corps. J'ai aussi mis du parfum, un parfum que je n'avais pas utilisé depuis 10 ans, celui que je portais à peine même quand mon mari était vivant. Je me suis aussi préoccupée des vêtements. J'ai mis une robe, une jolie robe à porter à la maison. La lingerie était aussi un ensemble en dentelle, que j'avais mis ce jour-là. Je me suis regardée dans le miroir. 63 ans. J'ai des rides et certaines choses qui tombent, mais ce n'était pas mal. Marc m'a dit que j'étais belle. Il m'a dit que j'étais meilleure que Sophie. Aujourd'hui, je voulais être plus belle. À 19 heures, la sonnette a retenti. Mon cœur battait fort. J'ai ouvert la porte. Marc était debout, avec une bouteille de vin et un bouquet de fleurs à la main, parce que c'est un jour spécial. Marc est entré, la porte s'est fermée. Dès qu'elle s'est fermée, Marc m'a serré dans ses bras. Vous m'avez manqué, belle-mère. Moi aussi. Vous ne savez pas à quel point j'ai attendu. Nos lèvres se sont rencontrées. Un baiser passionné. Nos langues se sont entrelacées, nos salives se sont mélangées. Les mains de Marc ont entouré ma taille. Il m'a attiré vers lui. Nos corps se sont unis. J'ai senti le pénis de Marc. Il était déjà en érection. Moi aussi, j'ai commencé à me mouiller. Cela faisait un mois que nous n'avions pas bien fait l'amour. Nous ne nous étions vus que brièvement à la clinique. Aujourd'hui, nous pouvions le faire toute la nuit. Attends, nous allons d'abord dîner. Ça va refroidir, et ce ne sera pas bon. Tu as faim? J'ai plus faim de vous, belle-mère, pas de nourriture. J'ai souri. Tiens, bon. Il faut manger pour avoir des forces. Marc a souri. D'accord, nous nous sommes assis à table, nous avons dîné, nous avons aussi bu du vin. Marc a loué la nourriture. Belle-mère, votre cuisine est délicieuse, vraiment, j'aimerais manger comme ça tous les jours. Tous les jours? Sophie est là. Sophie ne cuisine pas très bien, n'est-ce pas? J'aimerais que vous me cuisiniez, belle-mère. J'ai souri. Non. Et si on nous découvre? C'est une blague. Mais c'est à moitié. Sérieusement. Nous avons bu plus de vin. Mon visage a rougi. L'euphorie est montée. J'ai regardé Marc. Quel bel homme. C'est mon Marc, mais maintenant c'est mon homme. As-tu dîné? Oui. Alors maintenant, Marc s'est levé, a attrapé ma main. Nous sommes allés dans la chambre principale. Il y avait un lit, un grand lit, celui que j'utilisais avec mon mari. Après le décès de mon mari, je l'ai utilisé seul pendant 10 ans. Aujourd'hui, je ne suis pas seule. Marc m'a assise sur le lit, il s'est tenu devant moi. Il a commencé à baisser la fermeture éclair de ma robe. Lentement dans mon dos. Mon cœur battait fort. La robe a glissé. La lingerie en dentelle a été révélée. Marc a dégluti. Magnifique belle-mère. Vous êtes vraiment magnifique? Marc s'est aussi déshabillé, il a enlevé sa chemise, son torse musclé a été révélé, il a aussi enlevé son pantalon, son caleçon gonflait, il était déjà complètement en érection. Marc a enlevé son caleçon, son pénis a été exposé. Le revoir après un mois était toujours impressionnant, grand, épais et dur. Mon Dieu, même en le revoyant, c'est incroyable. Marc m'a enlevé mes vêtements, il m'a complètement déshabillée, je me suis allongée sur le lit. Marc s'est mis au-dessus de moi. Belle-mère, vous êtes très belle. Les lèvres de Marc ont touché mon cou, mon épaule, ma poitrine. Lentement, il est descendu. Mon corps a tremblé. La main de Marc est allée entre mes jambes. J'étais mouillée. Vous avez attendu un mois, n'est-ce pas, belle-mère? Vous êtes très mouillée. Tais-toi. Quelle honte. Il n'y a pas de quoi avoir honte. Moi aussi. Je suis comme ça.
Le pénis de Marc a touché mon entrée. C'était chaud. Entre, belle-mère. Oui, entre. Marc est entré lentement. Ah, la sensation après un mois. La sensation de se remplir jusqu'au plus profond. Ce n'est pas comparable à mon mari, complètement différent. Lentement, il a commencé à bouger. Marc a également réagi. Nous bougions ensemble. Combien de temps s'est écoulé? 30 minutes. 1 heure. Ça n'avait pas de fin. 1, 2, 3 fois. L'orgasme est arrivé. Chaque fois, tout mon corps tremblait. Tout est devenu blanc. Marc a également atteint l'orgasme. Quelque chose de chaud s'est répandu à l'intérieur. Nous avons tous les deux haleté. Nous nous sommes reposés un instant. Marc a dit, « Belle-mère, faisons-le encore. » Quoi? Il est déjà redevenu dur. Je l'ai senti. Le pénis de Marc grossissait à nouveau en moi. Toujours en moi, il redevenait dur. Mon Dieu, les jeunes hommes sont différents. Ils récupèrent vite. Bien, faisons-le encore. La deuxième fois a commencé. Cette fois, je me suis mise au-dessus, je me suis assise sur Marc. Je l'ai de nouveau introduit. Ah, je me suis bougée de haut en bas, à la profondeur que je voulais, à la vitesse que je voulais. Marc m'a attrapé par la taille, il s'est ajusté au rythme. Bien, cette position est aussi bonne. Le deuxième orgasme, le troisième orgasme. Nous n'avons pas arrêté. Finalement, nous nous sommes arrêtés vers 2 heures du matin, nous étions tous les deux épuisés, trempés de sueur. Les draps étaient aussi en désordre. Marc a dit, « Belle-mère, combien d'heures avons-nous été? » Je ne sais pas. 5 heures, 6 heures. Mon Dieu, c'est la première fois que je fais ça pendant si longtemps. Moi non plus. Avec mon mari, ça ne durait même pas 5 minutes, mais avec Marc 6 heures. Marc m'a serré dans ses bras. Belle-mère, il nous reste encore 3 jours. C'est vrai, encore 3 jours. Nous le ferons demain aussi et après-demain et le jour suivant. Oui, bien sûr, tout ce que nous voulons. C'est la première fois que je dors dans les bras de quelqu'un en 10 ans. J'étais chaude, j'étais heureuse. Le lendemain matin, j'ai ouvert les yeux. Marc était à côté de moi. Il dormait encore. J'ai regardé son visage. Quel bel homme. Quand Sophie l'a amené il y a 10 ans, j'ai pensé que c'était un bon gendre. Mais pensé que j'en arriverais là. Marc a ouvert les yeux. Belle-mère, avez-vous bien dormi? Oui, grâce à Marc. Marc a souri. Nous pouvons le faire dès le matin. Quoi? J'ai faim. Allons d'abord prendre le petit déjeuner. Tu as besoin d'avoir des forces, n'est-ce pas? D'accord. Nous avons pris un petit déjeuner simple, des toasts et des cafés. Après le petit déjeuner, nous avons recommencé. Une fois le matin, une autre après le repas, une autre le soir, 2 fois à l'aube, 5 fois par jour, ça n'avait pas de fin. 4 nuits et 5 jours. Nous sommes à peine sortis de la maison, nous nous levions le matin, nous déjeunions ensemble et après le déjeuner au lit, nous nous levions à l'heure du repas, nous mangions de nouveau, et après le repas, de nouveau au lit, le dîner était le même. La nuit, il n'y avait pas de repos. Non, nous ne voulions pas nous reposer. Nous avions attendu 1 mois. Donc nous avions l'impression de recevoir notre récompense. Marc a dit, « Belle-mère, nous ne pouvons pas vivre comme ça tous les jours avec vous, belle-mère. » Tu es fou? Sophie est là. Je sais, mais je suis très heureux avec vous, belle-mère. Avec Sophie, ce n'est pas comme ça. Moi aussi, je suis heureuse. Mais non, notre relation est un secret. Personne ne doit le savoir. Si on nous découvre, c'est fini. Je sais, et pourtant j'y pense, parce que je vous aime beaucoup, belle-mère. Moi aussi, je t'aime, Marc. Mais la réalité est la réalité. Nous devons faire attention. Marc a hoché la tête. D'accord, belle-mère. Vous avez raison. Nous devons être réalistes. Mais ces 4 jours sont à nous. Personne ne peut nous déranger. Oui, ces 4 jours sont à nous. Profitons-en au maximum. La 3e nuit au lit, nous avons parlé. Marc a demandé. Belle-mère, regrettez-vous ce qui s'est passé entre nous? J'ai réfléchi un instant. Regret? Non, je ne regrette pas. Vraiment, oui, grâce à Marc. Je sens que je suis redevenue une femme. Tu m'as fait ressentir des émotions que je n'avais pas ressenties en 30 ans. Merci. Merci à vous aussi, belle-mère. Grâce à vous, j'ai su ce qu'était une vraie relation, ce que je n'ai jamais ressenti avec Sophie. Nous nous sommes serrés dans les bras. 1 an s'est écoulé. Notre relation continuait. Le jour,
belle-mère et gendre. La nuit, notre propre secret. Sophie ne le savait toujours pas. Il vaut mieux qu'elle ne le sache pas. Il vaut mieux qu'elle soit heureuse sans le savoir. Cette histoire n'a pas de bonne réponse. Jugez le bien et le mal est votre décision. Moi, à 63 ans, je suis redevenue une femme. Cette émotion que je ressens après 30 ans, grâce à Marc, je sais que c'est mal. C'est le mari de ma fille, mais je n'ai pas pu m'arrêter. Je regrette. Non, je ne regrette pas. Je suis reconnaissante d'avoir pu expérimenter cela avant de mourir, d'avoir pu revivre en tant que femme. Je ne sais pas combien de temps cela durera. Si on nous découvre, c'est fini. Mais d'ici là, nous garderons notre secret. C'est notre équilibre. Ce n'est pas parfait, mais c'est la bonne façon pour nous. Qu'en pensez-vous? Réflexion de l'auteur. En écrivant cette histoire, une question n'arrêtait pas de me trotter dans la tête. Si une femme qui a vécu toute sa vie en tant que professionnelle veut enfin vivre en tant que femme, est-ce un péché? Au début, cela a commencé comme une histoire provocante d'une belle-mère et d'un gendre. Une belle-mère urologue et Marc qui vient avec un problème de prostate, une vétéran avec 30 ans d'expérience, qui voit une taille choquante pour la première fois, mais plus j'écrivais, plus je me rendais compte que ce n'était pas une simple infidélité, mais l'histoire du manque d'une femme, cachée derrière le masque d'une professionnelle. Hélène Dubois n'est pas une méchante spéciale. Une femme de 60 ans, qui a vécu en tant qu'urologue pendant 30 ans et qui a supporté 10 ans de solitude, avait vu des milliers d'hommes. Mais elle-même n'avait jamais ressenti de vrai plaisir. Son mari était une bonne personne, mais de taille moyenne, et elle avait fait semblant de ressentir du plaisir pendant 30 ans. Elle pensait que ses émotions de femme étaient complètement mortes parce qu'elle avait 60 ans et avait passé la ménopause. Mais au moment où elle a vu le pénis de Marc, la femme qui dormait depuis 10 ans s'est réveillée. Il en va de même pour Marc Duval, un homme de 42 ans qui dort depuis 1 an, dans une chambre séparée de sa femme, trop grande, et sa femme ressentait toujours de la douleur, de sorte qu'il n'avait jamais pu aller jusqu'au bout. Il était insatisfait. Ma belle-mère est différente, elle accepte complètement ma taille. C'est la première fois que je le fais bien. Il y a des domaines où la compatibilité sexuelle ne se résout pas seulement avec l'amour. Cette histoire est inconfortable, parce que ces 3 personnes sont réalistes et pourraient être n'importe où dans notre environnement. Une fille qui ne peut pas s'occuper de son conjoint à cause du travail, Marc, qui supporte son insatisfaction sexuelle sans le dire. La belle-mère qui veut vivre en tant que femme malgré son âge, mais ne peut pas l'exprimer. C'est clairement quelque chose d'incorrect et n'importe qui le condamnerait. C'est le mari de sa fille. Cependant, les deux disent « Je ne regrette pas ». C'est ma vie. De ce scénario, j'ai voulu soulever plusieurs questions. Si une femme qui a vécu toute sa vie en tant que professionnelle veut enfin vivre en tant que femme, est-ce un péché? Est-il incorrect de désirer une satisfaction sexuelle à un âge avancé? Si une femme ne l'a jamais ressenti en 30 ans et le ressent pour la première fois à 60 ans, pourra-t-elle s'arrêter? Si une femme ne l'a jamais ressenti en 30 ans de mariage, mais l'a ressenti 5 fois en un jour avec Marc, est-ce seulement sa faute? Nous disons facilement « c'est mal ». Comment peut-elle être avec le mari de sa fille? Quel âge a-t-elle? Mais en réalité, nous n'avons jamais été dans sa situation. La vacuité d'une femme qui a fait semblant de ressentir du plaisir pendant 30 ans. La solitude des nuits qu'elle a supportée en dormant seule pendant 10 ans. L'euphorie du moment où elle est devenue une vraie femme pour la première fois à 60 ans, nous pouvons le juger facilement sans l'avoir expérimenté. Il n'y a pas de bonne réponse pour savoir si cette relation est de l'amour, un simple réconfort physique ou une compensation pour ce qui a été réprimé pendant 30 ans. Ce qui est certain, c'est qu'ils se sont sentis vivants l'un par l'autre. Hélène Dubois a dit « J'ai eu l'impression d'avoir vécu une vie pleine avant de mourir ». Cette phrase explique tout. Bien sûr, cette histoire n'est pas moralement correcte. C'est le mari de sa fille, le même Marc que Sophie a amené il y a 10 ans. C'est une relation qui ne pourrait jamais être justifiée. Mais j'aimerais demander, quand vous aurez 63 ans et que la dernière chance vous arrivera, que choisirez-vous? Si vous avez ressenti quelque chose que vous n'avez jamais ressenti en 30 ans avec une seule rencontre, pourriez-vous suivre les règles morales? Une mauvaise décision peut-elle être justifiée par le simple fait d'être heureux? Ce scénario n'a pas pour but de défendre qui que ce soit. Je voulais simplement montrer la nudité de la nature humaine telle qu'elle est. Personne n'est parfait. Nous avons tous des manques, des désirs et des moments d'hésitation. Quel choix faisons-nous à ce moment-là? C'est ce qui détermine la vie d'une personne. Juger le bien et le mal est, en fin de compte, votre responsabilité. J'aimerais avoir votre avis. Pouvez-vous comprendre le choix de la belle-mère?
Marc n'est pas fautif. Que se passerait-il si Sophie le découvrait? Si quelqu'un a des expériences ou des préoccupations similaires, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Cette chaîne est un espace pour écouter vos histoires cachées. Nous ne jugeons pas, nous écoutons simplement. Attendez la prochaine vidéo et abonnez-vous. Aimez et activez les notifications. Vivez votre vie sans regret. Vivez le moment présent.